Bonjour, je pense que je suis en direct et que les uns et les autres qui êtes connectés, vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir fait, pouvez m'entendre et me voir. Et merci à Riwan, mon assistant technique, de me faire un SMS pour me confirmer que tout va bien et que la connexion est faite. Ça fonctionne bien de mon côté, dit-il. Merci Riwan. Je voudrais, comme d'habitude, dire quelques mots avant de laisser la place à l'organiste. C'est Mathieu qui nous accompagne musicalement aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, non, c'est prétentieux, il y en a un certain nombre qui n'ont pas l'habitude des églises, encore au moins d'un culte protestant, parce qu'un de leurs amis, mes propres enfants parfois, leur ont communiqué le lien. Alors je voudrais plus particulièrement m'adresser à eux en ce début de culte. D'abord, ce que vous voyez, c'est un pasteur en robe. Cette robe n'est pas une robe liturgique, ce n'est pas non plus une robe, même si on la qualifie de pastorale, c'est la robe universitaire. C'est le signe que je suis autorisé à prêcher, à annoncer la parole de Dieu, à commenter la Bible. Mais cette robe ne fait pas de moi un être à part. Elle est juste là pour marquer que derrière la robe s'efface la personnalité propre de celui qui parle, même si chacun a son style. Et à la limite, et ça arrive parfois, quelqu'un d'autre que moi, qui n'est pas pasteur, lorsqu'il prêche, lorsqu'il est reconnu par l'Église en capacité de prêcher, pourrait la porter, ça arrive parfois. La robe ne fait pas de moi un être à part. Les pasteurs, contrairement aux prêtres, ne changent pas d'état et restent des hommes exactement comme les autres. Et je voudrais aussi vous dire, à ceux qui n'ont pas l'habitude de ce culte, d'un culte protestant, que d'abord ils sont les bienvenus dès que la situation le permettra et qu'ils pourront venir visiter notre joli temple dont ils voient un tout petit aperçu avec les couleurs. C'est un temple qui est classé monument historique. Je sais, et mon petit commentaire général a permis à d'autres de venir nous rejoindre, que beaucoup nous regardent. Et je voudrais aussi dire que les protestants ne sont pas une religion différente que les catholiques. Catholiques et protestants, c'est la même religion, c'est le christianisme. Ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous confessons, dont nous pratiquons notre foi, dont nous développons notre piété. Et donc, on ne peut pas dire que les protestants sont une religion différente, c'est la même religion. Derrière moi, vous voyez inscrits des petits signes. Ceux qui ont l'habitude arrivent à traduire. Je vais traduire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Cette écriture derrière moi désigne le texte de l'Évangile qui va être lu et commenté tout à l'heure. Nous serons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Et je voudrais signaler que les lectures bibliques, ici, aujourd'hui, il n'y en a qu'une, d'habitude, il y en a 3, sont les mêmes, et nous y tenons beaucoup ici à Levallois, qui sont lues et méditées dans les églises catholiques partout dans le monde, pour bien montrer que nous sommes une seule et même religion, pour bien montrer que nous avons un seul et même Seigneur. Je sais qu'on nous regarde largement au-delà des limites de nos communes de Levallois, Clichy, Courbevoie, Asnières, qui est le territoire de la paroisse. On nous regarde en Australie et il paraît même qu'on nous regarde au Luxembourg. Alors à tous ces amis, ces frères et sœurs, au-delà des frontières, au-delà des mers, bienvenue et merci à Mathieu de nous aider à rentrer dans ce culte.
La grâce et la paix, c'est ce que Dieu nous destine. C'est sa volonté. Mais est-ce aussi la nôtre que de recevoir cette grâce et cette paix? Jésus-Christ nous a manifesté le vrai amour et l'Esprit Saint nous fait vivre dans l'espérance. À Pâques, il y a 15 jours, nous avons célébré la victoire de Jésus sur la mort. Nous savons que cette victoire nous a ouvert un passage. Nous avons entendu la traduction du mot Pâques, passage, un chemin. Et nous avons manifesté que nous voulons nous engager sur ce chemin. Et dans le même temps, il y a le danger et la force de l'habitude. On est si vite repris par les soucis à tel point que l'on se demande parfois, souvent c'est selon, est-ce bien vrai tout cela? C'est une vraie question et cela attend donc une vraie réponse. Frères et sœurs, ce qui fait la joie de ce dimanche, comme de chaque dimanche du reste, c'est que le Seigneur lui-même vient nous rejoindre sur les chemins qui sont les nôtres. Il partage nos inquiétudes, nos questions. Il marche à nos côtés. Sa parole éclaire notre route. Et c'est avec la traduction « parole de vie » du psaume 16 que je vous invite à entendre la louange de ce matin, le psaume 16 et le psaume du jour. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur, ils me plaisent beaucoup. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient, ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, ça reste un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors, mon cœur se réjouit, mon corps est totalement en sécurité. Tu me fais connaître, Seigneur, le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. À tes côtés, le bonheur ne finit pas. Amen. Ô notre Dieu, notre Père, tu viens vers nous. Tu t'approches de nous et tu désires tellement nous accompagner. Nous t'en prions. Ouvre nos yeux à ta présence lorsque nous sommes aveugles. Ouvre nos mains à tes mains lorsque nous serrons les poings. Ouvre et apaise notre cœur lorsque le chagrin et la souffrance l'étreignent. Et fais route avec nous. Fais route avec nous ce jour et demain et puis tous les jours de notre vie. Dieu notre Père, compagnon de nos vies, fais-nous compagnons de ta grâce et de ta joie en Jésus-Christ, ton Fils. C'est lui la présence humaine de ta gloire. Donne-nous des yeux nouveaux qui seront capables de discerner et de rencontrer les signes de la présence de ton Fils. Donne-nous de le reconnaître marchant à nos côtés sur nos routes. Dispose par ton esprit nos cœurs et nos intelligences pour que, lorsque notre cœur est lourd, ta parole allège nos fardeaux.
pour que nous puissions alors, par toute notre vie, dire, témoigner que ton Fils est vivant et qu'il nous donne des cœurs reconnaissants et disposés à te servir. Amen. Probablement certains d'entre vous ont déjà leur Bible à la main, alors je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à partir du verset 13, c'est affiché derrière moi. Et voici que ce même jour, il s'agit du jour de Pâques, du dimanche de Pâques. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendent à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas ou Képhas, lui répondit, « Tu es le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il allait être celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lents à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Alors il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin en nous ouvrant les Écritures? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Seigneur, ta parole est vérité, rends-nous saints par ta vérité. » Si vous demandez à la plupart de nos contemporains ce qu'ils pensent de la foi chrétienne, du christianisme, de l'évangile, probablement que beaucoup d'entre eux vous répondront, tout ça c'est une vaste bêtise. Et je reste poli, eux le sauront. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, je ne vous croirai pas.
Parce que c'est vrai que la foi chrétienne, le christianisme reste pour beaucoup une bêtise, un leurre, un achoppement, à tout le moins une question, qui interroge autant le chrétien que l'honnête qui se dit privé de Dieu. Et cette question pourrait se formuler de la manière suivante. Comment est-il possible que des hommes et des femmes aient osé proclamer que le Dieu vivant occupait dans ce monde la place d'un homme exécuté? Comment se fait-il qu'une petite poignée d'hommes et de femmes, ni savants, ni sages, ni spéculateurs, ni même philosophes du sens de la vie, qu'une poignée d'hommes et de femmes, juifs, pêcheurs de poissons, petits fonctionnaires, ait osé donner à la mort de Dieu un sens historique et universel? Vu de loin, je veux dire plus de 2000 ans après, et compte tenu de ce que nous savons et de ce que nous croyons, et ce n'est certes pas la même chose, ils ont bien évidemment interprété la crucifixion infâme comme un événement décisif et bouleversant pour eux, mais qui avait aussi valeur pour toute l'humanité. Cet événement, vous l'avez compris, je veux parler de Pâques, nous l'avons célébré il y a 15 jours. Pour autant, bien sûr, que cet événement nous interroge, nous questionne. À moins que ce soit nous qui nous interrogions et nous questionnions, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Oui, ça nous pose question. À quoi avoir avec nos vies cet événement? Qu'est-ce que nous pouvons avoir de commun avec ces témoins officiels de la résurrection? Qu'est-ce que cela change? Je vous invite de patienter jusqu'à la fin de la prédication pour avoir la réponse à cette question. Mais je vois d'ici certains froncer les sourcils en se disant « mais j'ai déjà entendu ça quelque part ». Non, vous ne l'avez pas entendu, vous l'avez lu. Enfin, en tout cas, ceux qui reçoivent le bulletin d'information paroissiale, parce que c'était le début de mon mot du pasteur dans le numéro spécial Pâques. Oui, ces questions-là, frères et sœurs, sont de vraies bonnes questions. Et avez-vous remarqué, c'est en quelque sorte celle de ces deux-là qui sont sur la route d'Emmaüs. Parce qu'au fond, les chemins d'Emmaüs ne sont pas différents des chemins de nos vies, des chemins de la vie. Les chemins que nous empruntons parfois lorsqu'il s'agit de prendre du recul par rapport à soi-même, des chemins où tout est remis en question, où nous-mêmes pouvons être remis en question jusque et y compris dans ce que nous tenons pour vrai. Et par chemin, il nous faut aussi comprendre moment, période, exactement comme celle que nous traversons, parce que ce n'est qu'une traversée et où nous sommes bien forcés de reconnaître que nous avons du retour sur nous-mêmes à faire, sur nous-mêmes individuellement, sur nous-mêmes collectivement, sur la société telle qu'elle est. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que personne ne peut dire, sauf à se tromper, que les chemins de la foi sont là pour nous détourner de la réalité ou qu'ils sont un correctif ou un embellissement. Les chemins de la foi ressemblent le plus souvent à des voies tortueuses, parfois compliquées, sur lesquelles le parcours personnel peut être difficile, pénible, hésitant. Alors je vous invite à rejoindre ces deux-là sur le chemin d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs. Ils sont deux. Où sont les autres? Ils reviennent sur tout ce qu'il s'est passé dans la vie de Jésus, sur son enseignement, sur ce qu'on a dit de lui, sur ses actes d'autorité, comprenez ses miracles, sur toutes les promesses qu'il avait faites, et puis aussi sur sa mort, et puis aussi sur ce tombeau vide, et cette affirmation que malgré tout cela, oui, certains, enfin plutôt certaines, des femmes d'abord, disent qu'il est bel et bien vivant. Ce dialogue entre ces deux-là. Un dont on connaît le nom, Cléopas, et un autre qui est inconnu. Et je vous ai déjà dit depuis ce lieu que chaque fois dans l'Évangile, quelqu'un n'est pas nommé, c'est que c'est toi, lecteur, qui prends sa place. Vous voyez que nous sommes doublement sur la route d'Emmaüs.
Ce dialogue est une véritable catéchèse, c'est-à-dire quelque chose qui peut susciter un écho chez nous. Pourtant, même si tout ce qu'ils viennent de dire, tout ce que je viens de répéter est exact, ce n'est pas encore vrai. Je veux dire par là, ce n'est pas encore vrai que cela ne semble rien susciter chez les disciples, que cela reste obscur, opaque peut-être, parce que savoir ne suffit pas. Savoir et croire, ce n'est pas la même chose. Là, dans ce dialogue de ces deux disciples, il manque quelque chose. Il manque l'étincelle, l'enthousiasme, l'élan, l'envie, la volonté de s'engager, la détermination. Les disciples savent, mais ne croient pas. Où vont-ils, ces deux-là? Bien, on le sait. Ils vont à Emmaüs, nous dit le texte. Le problème, voyez-vous, c'est qu'Emmaüs, on ne sait pas où c'est. On n'a jamais trouvé de traces archéologiques, de vestiges de ce village, comme pour faire comprendre au lecteur, comme pour lui faire se demander si cette marche a vraiment un sens, une direction. Tout comme leurs interrogations, leurs questions du reste. Ou peut-être pour nous faire comprendre que les questions qu'ils se posent, qu'il nous arrive de nous poser à nous-mêmes, sont peut-être pas les bonnes à se poser. En fait, ces disciples, ils vont n'importe où, n'importe où. Parce que lorsqu'on ne sait plus, lorsqu'on a été déçu, lorsque tout ce à quoi l'on croyait s'effondre, l'important, c'est de s'éloigner, c'est de fuir le lieu où l'on a perdu ce qui faisait vivre, ce qui faisait avancer. Et cette marche, vous le comprenez, n'est plus une marche vers un projet, un avenir, mais une déambulation. Il faut quitter. Quitter ce Dieu étrange, ce Dieu qui ne cherche même pas à éviter la mort, se fuir cette crainte qu'entraîne toujours la perte de confiance. Pourtant, s'ils marchent, s'ils fuient, ils reviennent. En tout cas, symboliquement, en tout cas, en pensée, toujours en arrière. Sentez-vous combien la vie de ces hommes est en panne. Oh, ils ont probablement vu le Christ sur la croix, mais de loin, ils ont été un peu lâches au dernier moment. Ils l'ont vu et ils ont vu ainsi s'achever leurs espoirs, se crucifier avec lui sur le bois de la croix tous leurs rêves d'une délivrance d'Israël. Qu'est-ce qui pourrait subsister? Qui pourrait demeurer devant un tel spectacle? Quelle espérance formuler lorsque la mort semble avoir le dernier mot? Spectacle et questionnement à bien des égards en tout point semblables à ce qui se déroule autour de nous dans les insultes quotidiennes faites à la vie, à la paix, au respect du plus faible, à la dignité des êtres. Dans une certaine mesure, je crois que nous sommes là aux limites de la foi. Oui, frères et sœurs, nous espérons. Dimanche après dimanche, je parle d'espérance, mais ces simples mots, ceux de l'espérance, quelle que soit la manière dont on les prononce, sont lourds de tout le poids de la vie quotidienne et des démentis de l'histoire et de l'actualité, sans parler de ceux de nos vies personnelles et intimes. Ces mots, ceux de l'espérance, sont l'expression même de tant de drames. Ces mots de l'espérance expriment à la fois le rêve entrevu et ce qu'il laisse après lui, parfois de désarroi et de souffrance. L'espérance
est toujours un sommet. Et c'est de cette hauteur-là que les rêves s'écroulent. Cléopas et son compagnon avaient un projet pour l'homme et pour le monde, et un projet concret, la libération d'Israël, le retour à la liberté, l'expulsion de l'occupant romain. Un projet assez fort, assez fou, pour les avoir conduits à tout quitter et à s'engager totalement pendant plusieurs années, parce qu'ils pensaient que Jésus le réaliserait. En vain. Leur espérance est restée sur la croix. Chers amis, frères et sœurs, il y a dans cette page de l'Évangile tout de nous et tout de Dieu. Tout. Et d'abord, la mémoire du malheur. Nous sommes embarqués, nous aussi, sur la route d'Emmaüs, qui n'est autre que nos routes, que chacun de nos routes humaines. Comme les deux disciples, c'est sûr, nous savons beaucoup de choses sur Jésus. Nous avons récité le jour de Pâques comme le 1,5 milliard de chrétiens par le monde entier, le symbole des apôtres. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Mais au bout du compte, qu'est-ce que nous disons vraiment avec ces mots? Au bout du compte, qu'est-ce que cette affirmation a à voir dans nos vies et pour nos vies? Cette vie quotidienne où tant de choses nous enferment dans une solitude peuplée de questions qui nous font demander si nous sommes toujours sur les bonnes routes. À quoi bon croire? À quoi bon croire? Lorsqu'on désespère que le monde fasse un jour un pas quelconque vers plus de sagesse, plus d'égalité, plus de respect de la dignité. À quoi bon croire lorsqu'on est meurtri par la perte de ceux qui nous sont chers? Comme les deux disciples, nous sommes engagés dans des projets concrets, dans l'Église, dans le monde. On va, on vient, on prie, on s'agite, on célèbre le culte, on mène des actions d'entraide et de solidarité. Au-delà de tout cela, qu'en est-il de notre foi? Qu'est-ce qui en constitue le cœur? Qu'est-ce qui en donne la pulsation, le battement? Une habitude? Une lassitude? Jésus chemine-t-il vraiment avec nous? Au cas où vous ne l'auriez pas compris, la question est à réinverser. Mon frère, ma sœur, est-ce que toi, tu chemines vraiment avec Jésus? Ils en sont là, ces deux-là, ce jour-là, sur cette route dont on ne sait pas où elle mène. Alors il vaut mieux s'arrêter parce qu'on ne peut pas passer sa vie à se poser éternellement des questions. Et c'est au moment de la halte que se passe quelque chose, que la rencontre, la vraie, s'opère, née de la confrontation avec la Bible. Oh oui, bien sûr, ils la connaissent, leur Bible, ils la connaissent même très bien, ils la récitent par cœur, ils citent les prophètes sur le bout des doigts, sur le bout des lèvres. N'avaient-ils pas annoncé, les prophètes, le triomphe du Messie? Et puisque la Bible leur donne raison, c'est donc qu'ils ont raison. Pas tout à fait. Car ils n'ont retenu de la Bible que ce qu'ils étaient venus y chercher. Retenu ce qui leur semblait le plus avantageux. C'est probablement la raison de leur silence quand le 3e homme leur explique les Écritures en chemin. Cette parole est restée lettre morte pour eux comme elle le demeure pour nous parfois. Et Jésus va les interroger directement, personnellement, puisque leur foi les avait conduits à l'accompagner jusqu'au bout. Pourquoi a-t-elle failli? Devant la croix, leur foi ne devait-elle pas triompher de l'échec apparent? Esprit sans intelligence, cœur lents à croire. Je traduis pour nous.
Notre esprit est resté à la surface des textes que nous croyons connaître. Et du coup, ils ne servent de rien pour éclairer les événements que vous vivez. Ce que Jésus souligne finalement, c'est un manque. Mais c'est justement dans ce manque-là qu'il vient se placer, paroles et gestes, et qu'alors une nouvelle compréhension est donnée aux disciples. C'est au moment même où Jésus refait le geste du partage du pain que la rencontre se réalise et qu'elle devient retrouvaille et communion. C'est là que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent, et dans le même temps qu'il leur devient invisible, comme pour souligner que le moment même, c'est agaçant, que le moment même de la rencontre est déjà celui de l'absence. Comme pour souligner que ce n'est pas dans un texte, pas dans un geste, que j'arriverai à enfermer celui qui ne cesse de s'adresser à nous, qui ne cesse de nous donner des signes de son amour. Savoir et croire, ce n'est pas la même chose. Du coup, dans la réalité de leur vie, de notre vie, cette réalité parfois âpre et rugueuse, confrontée à l'épreuve des yeux fermés et des cœurs indifférents, désormais, il est possible de continuer à espérer, de continuer à voir à croire sans voir. Les disciples repartent. En fait, plus exactement, ils vont poursuivre leur chemin sans le troisième homme, vers d'autres rencontres, à commencer par celle de leurs plus proches, les autres disciples. Frères et sœurs, si Jésus choisit de ne faire avec nous qu'une partie du chemin, c'est parce que le reste de la route nous appartient dans ce parcours, où finalement il ne cesse de nous rencontrer. Et cette rencontre avec le Christ n'est ni un hasard, encore moins un mérite ou une conquête. Pour qui accepte le risque et l'inconfort de la marche, de la confiance, de l'exode, peut-être même du temps du désert, cette rencontre est et reste une fidèle compagnie. Frères et sœurs, notre histoire continue. Elle a une direction, une explication, un sens. C'est la même chose. Peut-être parfois avons-nous le sentiment qu'il nous échappe, que Jésus nous échappe, que nous sommes largués, distanciés. Eh bien, profitons-en. Profitons de cette distance marquée par nos doutes et nos questionnements, par nos révoltes et nos contestations, pour toujours apprendre à trouver sur nos chemins, enténébrés ou lumineux, les signes de la proximité de Jésus qui nous rappellent encore et toujours que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, abandonnés, mais qui disent que l'espérance a encore un avenir dans la vie, dans nos vies. Jésus-Christ ressuscité est là, qui chemine à nos côtés, et ça, frères et sœurs, ça change à jamais notre façon d'être au monde. Amen.
Et je vous invite à suivre le texte de confession de foi que j'ai retenu pour ce dimanche. C'est un des textes que nous aurions pu prononcer tous ensemble puisqu'il se trouve dans le livret liturgique du temps de Pâques dans lequel nous sommes entrés depuis 15 jours. En principe, en appuyant sur la touche plus que vous devez avoir sous la vidéo, le texte devrait apparaître. Je crois en Dieu le Père, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, qui a souffert et qui est mort pour nous. Il est la vie et la lumière du monde, son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les martyrs. Il donne la paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle, à la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, et j'attends la vie éternelle. Amen. Comme d'habitude, en ce temps de confinement, pas d'annonce pour les rencontres et les réunions qui n'auront pas encore lieu cette semaine. Il y aura bien évidemment culte dimanche prochain à la même heure à 10h30 et le lien vous parviendra cette semaine. Il me faut vous annoncer que Minara Zakarizoa a rejoint son père, notre père, mardi tôt le matin à 6h30. Le cancer a eu raison de notre sœur. Elle a arrêté de souffrir. Les dernières semaines ont été compliquées et pénibles. Elle avait souhaité être inhumée à Madagascar. Vous comprendrez que dans les situations actuelles, les choses sont un peu compliquées. Son cercueil sera fermé lundi. Je serai présent avec Johnny, Missa, Ando pour la fermeture du cercueil. Le culte d'action de grâce nous réunira probablement en septembre pour remercier d'avoir rencontré Mina, pour remercier Dieu de tout ce qu'elle a été pour ceux qui l'ont connue. Mercredi à 18h, un culte familial réunira sa famille, ses proches et quelques conseillers presbytéraux dans le respect absolu des règles de confinement. En accord avec Johnny, un lien parviendra à ceux qui me le demanderont. Il parviendra à tous les membres des conseils presbytéraux, du comité de l'entraide et des divers comités de la paroisse. Johnny, Ando, Missa, l'espérance de la résurrection est la nôtre, même si elle n'efface aucunement la tristesse. Là où Mina est, elle n'a plus besoin de rien. C'est nous qui avons besoin les uns des autres. Je vous invite à la prière universelle. Ô notre Dieu, notre Père, sur les méandres de nos routes, à travers ton Fils, tu marches avec nous. Il est notre compagnon invisible mais fidèle, et par lui nous t'adressons notre prière. Pour les hommes et les femmes touchés par la fatigue et la souffrance,
pour qu'ils puissent garder courage et laisser leurs mains ouvertes à leurs frères et sœurs. Pour nous tous rassemblés à travers la vidéo, pour que nous prenions goût à la prière, à la réflexion, à l'échange, à l'amour fraternel, et que notre foi en soit nourrie. Pour ton Église, qui pour nous a comme visage immédiat notre paroisse de Levallois-Clichy, pour que par ses attitudes et ses interventions, elle puisse être pour chacun, pour tous, le signe visible de ton Fils marchant sur la route des hommes et des femmes de ce temps. Oui, notre Dieu, notre Père, reste à nos côtés, nous t'en prions, lorsque surgissent les épreuves et que la route se fait pénible. Nous avons besoin de ta présence, non seulement pour cet instant de prière, mais pour chaque instant de notre vie, pour lever les voiles qui recouvrent parfois nos yeux. Nous avons besoin de ces signes pour percer nos aveuglements, pour découvrir ton visage à travers les événements, les rencontres qui surgissent, dans lesquelles et au milieu desquelles toujours ton Fils est présent. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, une chose est certaine, le Seigneur est sur notre route. Nous pouvons aller en paix avec cette certitude, alors que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il vous regarde avec bonté, qu'il vous accueille favorablement, qu'il vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix pour ce temps et pour tous les temps. Amen. Mathieu? Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain ou peut-être à mercredi soir.